Bonjour à tous, je trouve enfin un peu de temps pour vous publier la première vidéo de l'année 2017. Je sais que j'arrive un peu tard, mais je voulais quand même vous souhaiter une très belle année 2017, qu'elle soit pleine de joie, de bonheur, d'amour et surtout de nouveaux objectifs, que ce soit sportif, alimentaire, professionnel. J'espère que vous réussirez à atteindre cette année tous les buts que vous vous êtes fixés. En faisant un petit peu le tour sur ma chaîne, j'ai remarqué que les vidéos que vous préfériez, finalement, celles auxquelles vous réagissiez le plus, celles qui ont le plus de vues, c'est des vidéos où je vous parle de mon expérience. Donc je vous ai parlé de ma perte de poids, de mon régime, de mon rééquilibrage alimentaire, de mon rapport avec le sport, de ce qui m'a fait me mettre au sport, de mes débuts. Mais par contre, ça fait un moment, peut-être même que je ne l'ai jamais fait. Je vous ai jamais parlé en fait de ce que je fais actuellement. Je vous ai fait une petite vidéo sur ce que j'avais pensé du Top Body Challenge 1, qui est un programme sportif. Et moi, je fais du sport tout le temps en fait, ça fait partie de ma vie. Et du coup, j'ai toujours de nouveaux objectifs et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous, parce que déjà, ça va nous rapprocher. Et en plus, vous pourrez peut-être partager votre expérience avec moi aussi, et puis ça peut peut-être aider d'autres personnes, motiver d'autres personnes, parce que le sport, à moins que vous ayez un problème de santé, c'est à la portée de tout le monde. Mes nouveaux objectifs pour cette année, donc on va parler alimentation et sport. Au niveau alimentation, c'est de continuer à manger correctement, sainement, et de trouver un équilibre entre le plaisir et la nourriture saine. Donc c'est-à-dire faire de nouvelles découvertes, c'est-à-dire me faire plaisir, aller au restaurant. Je pense que j'ai déjà fait un bon bout de chemin au niveau alimentaire et que j'ai réussi enfin à trouver un équilibre. Je vais vous parler un petit peu de moi parce que en tant que personne qui a été vraiment en surpoids, c'est un peu difficile en fait l'après quand vous avez perdu du poids parce que vous êtes tout le temps en train de vous demander est-ce que je vais reprendre ce poids? Qu'est-ce qui va comment dire? Qu'est-ce qui va se passer si je fais un petit peu trop d'écart, si je change un petit peu trop ma manière de manger, si toute la semaine je vais au resto, puis ensuite chez des amis, puis ensuite moi je prends un goûter, puis je vais boire un verre, etc. Ça fait beaucoup de repas dehors, ça fait beaucoup de repas qui changent de vos habitudes et au fond de votre tête, vous avez toujours la petite question qui dit est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que je ne devrais pas plutôt rester chez moi et manger j'allais dire des graines, mais non, je ne mange pas de graines. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai des repas bien complets, bien équilibrés. Je ne mange pas non plus que des feuilles. Mais voilà, enfin, c'est ce que certaines personnes pensent. Mais je vous rassure, je ne mange pas que des graines et des feuilles. Je mange aussi du poisson. Non, je mange aussi plein d'autres trucs et c'est ça qui est cool. Bref, je m'égare. Donc je vous disais, j'aimerais trouver un équilibre. Pour la première fois cette année, je suis partie en vacances. Je suis partie à Londres pour le jour de l'an, donc je suis partie 5 jours, je crois. Et on a mangé midi et soir au restaurant. Et pour la première fois, je me suis fait vraiment plaisir parce que je pense que je me donne tellement toute l'année que ça fait maintenant un moment que j'ai perdu du poids et que je fais du sport, que je fais attention, que finalement, il faut se dire, une fois que vous avez atteint vos objectifs depuis un moment, hein, je ne vous dis pas de faire ça si vous êtes en train d'essayer de perdre du poids, mais si vous avez atteint vos objectifs, il faut vous dire que par moment, il faut lâcher prise. Je le dis rarement parce qu'après, c'est interprété de plein de manières différentes. Après, on interprète qu'il faut faire 15 cheat meals par semaine, ou qu'il faut commencer à faire n'importe quoi au niveau de l'équilibre des repas, qu'il faut faire ce qu'on a envie. C'est pas le cas. Je dis juste que parfois, il faut se faire plaisir. Et moi, mon problème, je pense que c'est que j'ai été un petit peu trop stricte par rapport à mon alimentation. Voilà. Après, sans cette rigueur, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui et j'aurais pas atteint mes objectifs et on peut pas tout avoir. Je vais essayer de continuer de me faire plaisir en fait. Parce que finalement, c'est sûr qu'après un repas au restaurant bien copieux avec entrée, plat, dessert, truc pas raisonnable du tout, si vous vous pesez la semaine d'après, vous allez avoir pris quelques centaines de grammes et encore pas grand chose. Et si vous faites attention, ces quelques centaines de grammes, ils auront disparu. Mais je veux dire que si vous avez un équilibre toute la semaine et que vous faites du sport et que voilà, vous avez envie de vivre en fait, ben, vous avez le droit de vous faire plaisir. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça que moi, il faut que je retienne pour cette année 2017. J'ai envie de me faire plaisir en fait. Après toutes ces années à faire super attention, fais-toi plaisir! Et au niveau des objectifs sportifs, j'ai pas fait la vidéo que je vous avais promis en terminant le Top Body Challenge 2, mais je l'ai terminé. Donc, je l'ai bien terminé. Ça a été un peu chaotique parce que s'est passé beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là, donc ça a été un peu compliqué de suivre le programme, mais je l'ai terminé. Et je sais que Sonia Klev a sorti
Je crois que c'est un Sonia Body Training maintenant que ça s'appelle, en gros un Top Body Challenge 3. Et j'avais prévu de l'acheter. Mais je me suis dit que finalement, j'allais peut-être attendre. Donc j'ai terminé le Top Body Challenge 2 et j'ai commencé à refaire quelques séances par-ci, par-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas bien. Quand j'ai pas un programme de sport construit et bien précis avec telle partie du corps travaillée tel jour, eh ben, je suis pas bien. Je commence à faire n'importe quoi et en fait tellement j'ai commencé à perdre la motivation, chose qui m'était pas arrivée depuis 4 ans de pas être motivée pour aller au sport. Vraiment, j'avais pas envie en fait. Il n'y a pas de semaine où je suis pas allée au sport. Mais je veux dire que j'étais pas dans le truc quoi. Je me suis dit allez, Bibi, reprends-toi, réfléchis, qu'est-ce qui fait que t'es plus motivé? Donc déjà, il y a le temps, hein, il fait super froid, il fait pas beau, ça donne pas spécialement envie, mais d'habitude, c'est pas le genre de choses qui m'arrêtent en fait, parce que j'aime vraiment ça. En fait, ce qui m'a freiné, c'est que déjà, ça faisait quand même 24 semaines du même programme, donc même si moi, je l'ai pas trouvé spécialement répétitif, en fait, c'est pas que je l'ai pas trouvé répétitif, mais c'est qu'en vrai, si vous faites de la muscu pendant des mois et des mois, vous allez revenir sur les mêmes mouvements, même s'il y en a des centaines de mouvements pour chaque partie du corps, mais vous allez forcément revenir sur certains basiques comme les squats, les fentes. Au niveau cardio en salle, ça reste quand même assez restreint, sachant que dans ma salle, il n'y avait pas de cours co. Je tournais un peu en rond. Ce qui est intéressant dans la muscu, en fait, c'est l'évolution. C'est de se fixer des objectifs et de construire son programme par rapport à ça. C'est d'arriver à soulever de plus en plus de poids, par exemple, ou à avoir plus d'amplitude pour un mouvement. Et ça, c'est quelque chose que je retrouvais plus au bout de 24 semaines. Même si j'ai pris un petit peu en force, c'était pas exceptionnel. Et surtout, le programme n'est pas basé sur ça. Le Top Body Challenge, il est vraiment basé sur les résultats que vous pouvez avoir physiquement. Voilà, il n'est pas basé sur une performance, ouais, faut le dire. C'est pas basé sur une performance, c'était juste pour être cool, quoi. Tu te dis, ouais, j'aurai un beau corps dans mon maillot de bain. Tu te dis pas, je vais soulever des kilos et des kilos en plus à la fin du programme. Parce que c'est pas fait pour ça. Donc il faut pas lui reprocher ça. Je lui reproche pas, j'aime bien ce programme, il était cool. Mais voilà, au final, j'avais envie de changer. Je me suis penchée sur le truc et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas énormément de programmes de muscu, je veux dire de vrai muscu, pas de fitness, parce que pour moi c'est deux choses différentes, mais des programmes qui allaient vous faire travailler en force, qui allaient vraiment être un peu plus variés, parce que par exemple dans le Top Body Challenge, il n'y a pas énormément d'exercices pour les épaules, il n'y a pas énormément d'exercices pour le dos, et moi aujourd'hui j'aimerais vraiment un programme complet qui travaille tout le corps, et du coup j'ai commencé à chercher ça sur internet. J'en ai trouvé un, c'était celui de David Costa, mais en jetant un œil, en fait, ça m'a pas plu. J'ai pas trouvé ça. Je pense que c'est un bon programme, mais en fait, la manière dont c'était présenté, ça m'a pas attiré. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'exercices avec des squats sautés sur les bancs, etc. Et moi, avec mon genou, ça collait pas trop. Donc, j'ai continué à chercher. Et là, j'ai trouvé un programme sur le site Fitadium. Je vous le recommande, surtout si vous êtes un homme. Mais qu'est-ce que vous feriez à regarder une vidéo si vous êtes un homme? Mais bon, si vous êtes un homme, hein, allez voir sur Fitadium, il y a plein de programmes qui sont vraiment bien construits et qui sont gratuits. Donc ça change un petit peu. Après, c'est des programmes que vous pouvez adapter déjà selon vos... Je suis en train de perdre ma voix. Pardon. Donc des programmes que vous pouvez adapter en fonction de vos objectifs. Vous pouvez adapter selon le poids. Sur certains programmes, les derniers qu'ils ont fait, il y a même plusieurs niveaux, donc c'est super bien fait. Le seul truc, c'est que vu que c'est quelque chose de gratuit, c'est une semaine de programme. Et après, vous répétez au fur et à mesure, vous augmentez les charges au fur et à mesure. Et libre à vous aussi de répéter peut-être les répétitions. D'augmenter le nombre de répétitions si vous en avez envie, afin de progresser. Des programmes gratuits, vraiment, je les ai trouvés pas mal du tout. Donc moi, j'en ai trouvé un qui s'appelle le Sèche et Galbe musculaire, qui est un programme spécial femme, mais du coup qui est vraiment beaucoup plus axé sur la muscu. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est que pour pas que ce soit trop répétitif, me fixer un objectif, je vais faire ce programme, je vais noter, là je l'ai commencé hier, donc je vais noter, il y a mon voisin au balcon, hey. Donc je vais noter tout ce que j'ai soulevé en charge, je vais essayer d'augmenter, parce que je vais faire toujours le même programme sur, je pense, un mois et demi, après je changerai, et je vais augmenter les charges, je vais voir jusqu'à où je peux arriver en fait, jusqu'où je peux arriver, je vais essayer de parler français, ça va être mieux, et voir ce que ça donne. Putain, c'est compliqué là. J'ai fait la première séance hier,
Et par la même occasion, pour cette année 2017, je me suis inscrite à une nouvelle salle qui est beaucoup plus grande. Donc il y a plus d'espace entre les machines, il y a plus de machines, même si elles sont moins récentes que dans mon ancienne salle. Mais c'est super motivant en fait de commencer la nouvelle année dans une nouvelle salle où il y a plus de possibilités. Il y a aussi des cours co, donc pour l'instant je fais mon programme, mais après j'aimerais bien me pencher sur les cours co, notamment un espèce de simili CrossFit mais en plus petit groupe. Et je me dis pourquoi pas tester aussi, pourquoi pas tester des cours en cardio, par exemple du RPM ou ce genre de choses. Si vous avez testé les cours des Mills, j'aimerais bien avoir votre avis parce que c'est ces cours-là qui m'intéressent en majorité. Donc j'aimerais avoir votre avis sur body balance, body pump, parce que j'en ai jamais fait. Donc je me dis, bah, c'est le moment de sortir de ta zone de confort et d'y aller, quoi. Donc voilà, 2017 égale programme muscu et cours co. Donc je vous dirai ce que ça donne. Je vous dirai si j'ai réussi à augmenter un petit peu mes charges parce que pour l'instant c'est pas glorieux avec mes petits bras. Mais voilà, je me dis qu'il n'y a pas de raison et que de toute façon j'ai pas de date limite en fait. J'ai toute une vie pour y arriver. Donc je me dis bah voilà, je vais essayer d'avancer doucement mais sûrement et de pas me blesser. Je suis super contente parce que ça va me permettre déjà d'y aller plus souvent à la salle parce que du coup là c'est un programme que je pourrais pas du tout faire chez moi, donc je serais obligée d'y aller au moins 3 fois par semaine. Enfin voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais essayer de vous tenir au courant de l'avancée de mon programme, de mes objectifs. Si je change en cours de route, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous mets les liens de tout ce dont je vous ai parlé en barre d'infos. Et j'espère que vous aussi, vous réussirez à atteindre vos objectifs. Si vous voulez nous en parler en commentaire, c'est toujours inspirant, je trouve, d'avoir les bonnes résolutions des autres, que ce soit alimentaire, sportif ou développement personnel. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver ici. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et je vais essayer de continuer à publier une vidéo par semaine sur cette chaîne parce que j'aime trop partager avec vous. Voilà, et n'oubliez pas que quoi que vous ayez décidé, tout est à votre portée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.